Claudio Capéo était l'un des invités de Frédéric Lopez dans un dimanche à la campagne ce 27 novembre. Le chanteur est longuement revenu sur son burn-out, survenu après le succès d'Un homme debout, son premier single sorti en 2016. On ne peut lui attribuer qu'une seule casquette. Avant d'être le chanteur auprès d'1 million d'albums vendus, Claudio Capéo s'est essayé à bien des métiers. Menuisier décorateur de formation, le jeune homme se lance dans la chanson alors qu'il est adolescent. L'artiste se cherche à travers différents styles musicaux et prend un certain plaisir à rejoindre plusieurs groupes dont les Capéo. Mais qu'il soit machiniste ou chanteur dans le métro, l'homme à chapeau ne se sépare jamais de son accordéon. L'instrument, qu'il apprend dès l'âge de 6 ans, devient sa signature, en plus de sa voix très identifiable. Cette dernière lui permettra d'accéder à The Voice, en 2016, et de décrocher un contrat en maison de disques, sans avoir remporté le télécrochet. Un engouement démesuré. La suite de l'histoire est beaucoup moins heureuse pour le père de famille. Si les chiffres de son premier opus, 800 000 culs de sac écoulés, sont fabuleux, le succès qui va avec est, quant à lui, inespéré et très difficile à gérer. Convié par Frédéric Lopez dans un dimanche à la campagne, Claudio Ruccolo, de son vrai nom, est revenu sur sa descente aux enfers, si est-il complètement dingue. Ne perds la tête, tu ne sais plus qui tu es parce que ça va tellement vite et il se passe tellement de choses d'un coup que tu t'oublies. On ne revenait pas du tout. On a énormément travaillé sur l'album, énormément de promotion. Puis, on est parti en tournée directement derrière. C'était blindé. Il y avait 7000 ou 8000 personnes tous les soirs. Un tel rythme oblige le papa à être loin de sa femme et de ses enfants. Très peu habitué aux chambres d'hôtel XXL et services associés, l'accordéoniste ne se sent pas à sa place. Il a songé au pire au bout de 3-4 ans. Tu sombres, je suis tombé comme une grosse merde. Je ne pouvais plus, je commençais à chialer et je ne m'arrêtais plus. Je n'ai pas honte de le dire, même mes parents ne le savent pas, je ne leur en ai jamais parlé, maintenant ils l'ont entendu. J'ai eu des idées très noires, je voulais juste que ça s'arrête, ça ruminait trop là-dedans, explique-t-il en plaçant ses mains au niveau de son crâne. Le compagnon d'une certaine Aurélie se posait beaucoup de questions existentielles, j'étais sur mon canapé, je ne bougeais plus du tout, j'étais dans le noir complet, et je me demandais, si toute cette pression, ces sourires que je fais tout le temps, cette gentillesse servent à quelque chose. Et moi je suis qui? Il s'est passé quoi dans toute cette vie? Je ne me rappelle pas de tous ces débuts, il y a plein de moments que j'ai complètement oubliés. Je les ai juste vécus comme un gros débile, alors que j'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme. Les réponses à ces mots ont été trouvées auprès de ses amis musiciens Julien et Sébastien, mais aussi Zaz. Cette dernière l'a beaucoup conseillé. Une fois, on a discuté toute la nuit. Elle m'a réconforté et m'a dit tu as bossé pour, même si ce n'est pas ton but ultime. Il y a tellement de personnes qui aimeraient avoir tout ça. Profites-en. Si est ce qu'il fait désormais. À lire aussi L'argent responsable du burn-out de Claudio Capéo, ça a plus foutu le bordel qu'autre chose.